Essaie de me donner le nom d'une personne ayant réussi dans la vie en suivant toutes les règles de la société. La vérité, c'est que ceux qui ont vraiment réussi sont ceux qui ont joué selon leurs propres règles, qui ont vu le monde tel qu'il est réellement, et non à travers les mensonges qu'on leur impose. Si tu continues à suivre les règles de la société, tu seras toujours un pion dans leur jeu. Mais si tu veux vraiment changer ta vie, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te dévoiler les 7 règles de la société que tu dois absolument ignorer, selon Machiavel. Et la dernière, crois-moi, c'est le plus grand mensonge de l'époque moderne. Mais bizarrement, la majorité de la population mondiale y croit encore, peut-être même toi. Mais aujourd'hui, tout change. Sois juste attentif. La règle numéro 1 que tu ne dois pas suivre est le fait d'être humble. Avant de commencer à crier dans les commentaires, écoute ce que j'ai à te dire. Depuis ton plus jeune âge, on t'a martelé que l'humilité était une vertu sacrée. Reste discret, ne te vante pas, ne te mets pas en avant, laisse les autres parler d'abord. Et si tu oses montrer ta valeur, on te traite d'arrogant, de prétentieux, d'égocentrique. Mais regarde autour de toi. Qui dirige les entreprises? Qui façonne le monde? Qui change les règles du jeu? Ce ne sont jamais les humbles qui s'effacent dans l'ombre. Ce sont ceux qui osent prendre la lumière, qui revendiquent leur grandeur, qui affichent leurs ambitions sans s'excuser. Machiavel l'a parfaitement compris. Un prince doit paraître vertueux aux yeux du peuple, oui, mais jamais au point d'effacer sa propre grandeur. Il doit savoir quand montrer sa force, quand imposer sa présence, quand revendiquer ce qui lui revient. L'histoire est remplie d'exemples tragiques de génies qui sont restés dans l'ombre par excès d'humilité. Leurs idées ont été volées, leur travail récupéré par des personnes moins talentueuses, mais plus audacieuses, plus visibles, plus affirmées. Et pendant ce temps, ces génies effacés sont morts anonymes, frustrés, avec le sentiment amer d'avoir été dépossédés de ce qui leur appartenait légitimement. Confucius lui-même, ce grand sage de la modestie, précisait un point crucial. La modestie doit être un choix stratégique conscient, pas un effacement de ton individualité. Il y a une différence fondamentale entre l'humilité qui renforce ton pouvoir et l'humilité qui te rend invisible. La société préfère l'humilité apparente parce qu'elle facilite le contrôle social. Des individus qui ne s'affirment pas sont plus faciles à gérer, à manipuler, à maintenir dans un statu quo confortable pour ceux qui sont déjà au sommet. Alors oui, choisis d'être humble quand cela sert tes intérêts, quand cela te permet de mieux observer, d'apprendre, de préparer ton ascension. Mais ne t'efface jamais totalement pour plaire aux attentes sociales. Ta valeur mérite d'être reconnue, ton travail mérite d'être visible. L'humilité ne doit pas devenir une prison dorée qui t'empêche de briller et de revendiquer ce qui t'appartient. La deuxième règle qu'on veut te faire avaler, c'est qu'être patient est la clé du succès. Et attention, je sais que beaucoup vont défendre cette idée avec acharnement. La patience est une vertu, te dit-on. Attends ton tour, ne précipite pas les choses, le bon moment viendra, tout vient à point à qui sait attendre. Ces phrases rassurantes que tu as entendues 1000 fois sont en réalité des anesthésiants qui t'endorment, pendant que d'autres saisissent les opportunités que tu laisses passer. Car pendant que tu attends sagement, d'autres agissent, prennent des risques, échouent peut-être, mais avancent. Et quand ton moment parfait arrive enfin, tu découvres que quelqu'un d'autre a déjà pris ta place. Machiavel était catégorique sur ce point. La fortune favorise les audacieux, pas les patients. Ceux qui attendent passivement sont destinés à rester des spectateurs dans le théâtre de leur propre vie. L'histoire regorge d'exemples déchirants de dirigeants, d'entrepreneurs, de créateurs qui ont attendu trop longtemps. Ils préparèrent le moment parfait, attendaient que toutes les conditions soient réunies, que tous les risques soient éliminés. Et ce moment parfait n'est jamais venu. Pendant ce temps, des personnes moins préparées, moins qualifiées, mais plus audacieuses, ont saisi ces mêmes opportunités et ont écrit l'histoire à leur place. Nietzsche parlait de l'éternel retour, cette idée que chaque instant est unique et doit être vécu pleinement, intensément. Pour lui, attendre passivement, c'est trahir la vie elle-même. La société valorise une forme de patience qui transforme les gens en spectateurs résignés de leur propre existence. On te dit d'attendre ton tour dans la file, d'attendre que quelqu'un te donne la permission d'agir, d'attendre que les étoiles soient parfaitement alignées. Mais voilà la vérité brutale. Les conditions ne seront jamais parfaites. Le moment idéal n'existe pas. Ce qui existe, c'est le moment où tu décides que c'est le bon moment parce que tu choisis d'agir.
La patience doit être stratégique, utilisée dans ta préparation, dans ton observation, dans ton apprentissage. Mais quand vient le temps d'agir, l'audace doit prendre le relais. Sois patient dans ta réflexion, mais impitoyablement audacieux dans ton action. La patience ne doit jamais te paralyser, ni te transformer en statue de sel qui regarde les autres vivre ta vie. Maintenant, parlons de la troisième règle qui va faire grincer des dents. Être loyal à tout prix. On t'a appris que la loyauté était un pilier moral incontestable. Sois fidèle à tes amis, à ta famille, à ton employeur, à ton pays. Ne trahis jamais, même quand tout va mal, même quand tu souffres, même quand cette relation te détruit lentement. La loyauté est présentée comme une vertu absolue, un signe de noblesse d'âme. Mais cette vision romantique cache une réalité bien plus sombre. La loyauté aveugle est une chaîne dorée qui te garde prisonnier de relations toxiques, d'engagements destructeurs, de situations qui t'exploitent. Machiavel l'avait parfaitement compris. Un prince doit savoir quand être loyal, mais aussi quand se libérer des chaînes de la loyauté lorsqu'elle devient un fardeau plutôt qu'une force. Combien de personnes brillantes ont sacrifié des années de leur vie, parfois leur vie entière, au nom d'une loyauté qui n'était jamais réciproque? Combien ont perdu des opportunités exceptionnelles, ont compromis leur santé mentale, ont renoncé à leurs rêves pour rester fidèles à des entreprises qui les considéraient comme remplaçables, à des relations qui les vidèrent de leur énergie, à des causes qui les utilisaient sans jamais les valoriser? Jean-Paul Sartre parlait de la liberté individuelle comme fondement de l'existence humaine authentique. Pour lui, la loyauté imposée est une forme d'aliénation. Tu dois être loyal à tes propres principes, à tes propres valeurs, pas à une soumission aveugle aux attentes des autres. La loyauté peut être manipulée pour maintenir un contrôle sur toi. On te fait croire que la remettre en question serait une preuve d'immoralité, de faiblesse de caractère, alors qu'en réalité, savoir quand se retirer d'une relation destructrice est parfois l'acte le plus courageux et le plus nécessaire pour préserver ton intégrité. Les individus vraiment puissants ne sont pas ceux qui sont loyaux aveuglément à tout le monde. Ce sont ceux qui savent être stratégiquement loyaux, qui choisissent leurs alliances avec discernement, qui investissent leur fidélité dans des relations mutuellement bénéfiques et qui n'hésitent pas à se retirer dignement quand une relation ne sert plus ni leurs intérêts, ni ceux de l'autre partie. La loyauté est précieuse, mais elle doit être conditionnelle, fondée sur le respect mutuel et l'équité, pas sur une soumission masochiste. Respecte-toi assez pour ne pas sacrifier ton bien-être au nom d'une loyauté qui n'est ni reconnue ni méritée. La règle numéro 4 va choquer beaucoup de gens, mais il faut que tu l'entendes. Poursuivre le bonheur comme objectif principal est une erreur monumentale. Partout où tu regardes, la société te crie que le but ultime de la vie est d'être heureux. Les publicités te le promettent avec chaque produit, les réseaux sociaux te bombardent d'images de vie apparemment parfaites, les livres de développement personnel te vendent des formules magiques pour atteindre le bonheur éternel. Cette obsession du bonheur est devenue une religion moderne, et tu es censé y adhérer sans réfléchir. Mais voilà une vérité que personne ne veut entendre. La recherche du bonheur constant peut être le chemin le plus sûr vers une vie superficielle et sans accomplissement réel. Machiavel ne parlait jamais de bonheur dans ses écrits. Il parlait de gloire, d'action, de pouvoir, d'impact durable. Le prince ne cherche pas à être heureux, il cherche à créer quelque chose qui le dépasse, à laisser une marque indélébile sur le monde. Le bonheur devient alors un effet secondaire naturel de cette quête de sens, pas un objectif anxiogène à atteindre à tout prix. Combien de personnes ont poursuivi le bonheur comme un papillon qu'on essaie de capturer, changeant constamment de direction dès que les choses devenaient difficiles ou inconfortables, et ont fini par perdre toute direction, tout sens, tout impact réel. Le bonheur comme objectif unique crée une vie de fuite perpétuelle devant l'inconfort, une existence superficielle où tu évites systématiquement tout ce qui pourrait te faire grandir. Albert Camus a exploré cette question avec une profondeur remarquable dans sa philosophie de l'absurde. Pour lui, ce n'est pas le bonheur que nous devons chercher, mais le sens de nos actions, la signification que nous donnons à notre existence malgré l'absurdité du monde. La société moderne lie constamment le bonheur à la consommation immédiate et au confort sans effort, alors que toutes les recherches en psychologie montrent que ce sont précisément les luttes surmontées, les défis relevés,
les obstacles vaincus qui créent une satisfaction profonde et durable. Le sentiment d'accomplissement qui suit un défi difficile surmonté vaut 1000 fois plus que 1000 moments de bonheur faciles et éphémères achetés dans un centre commercial. Le véritable épanouissement ne vient pas de la recherche frénétique du bonheur immédiat, mais de la poursuite d'un but qui te dépasse, d'une mission qui donne un sens à tes efforts. Quand tu travailles pour quelque chose qui a vraiment du sens pour toi, qui contribue à quelque chose de plus grand que ton petit confort personnel, le bonheur devient un effet secondaire naturel, pas un objectif stressant que tu cours après désespérément. Accepte l'inconfort, embrasse les défis, accueille les difficultés comme des opportunités de croissance. C'est là, dans ces moments difficiles, que se trouve la vraie transformation, la vraie croissance. Le bonheur peut être un mirage séduisant qui te détourne de ta vraie mission dans la vie. 5e règle que la société veut te faire gober. Toujours pardonner et oublier. Je sais que ça va faire mal, mais reste avec moi. Pardonne et oublie, te dit-on. Ne garde jamais de rancune, tourne toujours l'autre joue. Le pardon est la marque de la maturité émotionnelle et de l'élévation spirituelle. Ces beaux discours moralisateurs sonnent bien en théorie, mais dans la réalité brutale du monde, pardonner sans discernement te transforme en victime perpétuelle, en proie facile pour ceux qui n'hésiteront pas à t'exploiter encore et encore. Car ils savent que tu pardonneras toujours, que tu oublieras toujours, que tu leur donneras toujours une nouvelle chance. Machiavel était pragmatique et lucide sur ce point. Un prince peut pardonner quand cela sert ses intérêts stratégiques, mais il ne doit jamais oublier. Il garde en mémoire les leçons du passé, les trahisons subies, les erreurs commises. Le pardon peut être un outil politique puissant, mais l'oubli est une faiblesse fatale. L'histoire nous offre d'innombrables exemples de dirigeants, de chefs d'entreprise, de personnalités publiques qui ont pardonné trop vite, trop facilement, sans condition. Et qu'est-il arrivé? Les mêmes personnes qui les avaient trahis, exploités, manipulés, l'ont refait, encore et encore, car elles avaient compris qu'il n'y avait aucune conséquence réelle à leurs actions. Schopenhauer parlait de l'importance cruciale de la mémoire et des leçons tirées du passé. Pour lui, oublier les offenses reçues n'est pas un signe de sagesse supérieure, mais de faiblesse intellectuelle. La mémoire nous protège, elle nous éduque, elle nous évite de répéter les mêmes erreurs naïves. Effacer constamment les leçons douloureuses mais instructives du passé, c'est se condamner à les revivre indéfiniment. Le pardon stratégique, en revanche, te permet de te libérer du poids émotionnel destructeur de la rancune sans pour autant devenir naïf et vulnérable. Tu pardonnes pour toi-même, pour ne pas rester empoisonné par la colère et l'amertume, mais tu n'oublies jamais. Tu gardes précieusement la leçon apprise, tu te souviens du comportement observé, tu ajustes ta confiance et tes attentes en conséquence. L'oubli des leçons peut être extrêmement dangereux car il te rend perpétuellement naïf, éternellement vulnérable aux mêmes manipulations. Pardonner est une chose, et c'est parfois nécessaire pour ton propre équilibre mental, mais tu dois impérativement garder la mémoire des erreurs, des trahisons, des comportements toxiques pour ne pas te laisser piéger à nouveau par les mêmes personnes ou les mêmes situations. La vraie sagesse réside dans cet équilibre délicat entre la paix intérieure que procure le pardon et la protection que t'offre la mémoire. La 6e règle qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné, ne suis pas les tendances populaires. Sois comme tout le monde, pense comme tout le monde, veux les mêmes choses que tout le monde, habille-toi comme tout le monde, écoute la même musique que tout le monde. La société exerce une pression constante, implacable, pour que tu te conformes aux tendances populaires, que tu entres dans le moule, que tu suives le mouvement sans poser de questions. Mais voilà ce qu'on ne te dit jamais. Dans cette uniformité rassurante, tu disparais complètement. Tu deviens interchangeable, oubliable, sans saveur particulière. Machiavel était absolument catégorique sur ce point. Un prince ne suit jamais la foule. Il crée sa propre voie. Il trace un chemin nouveau que d'autres suivront ensuite. L'histoire nous le prouve de manière éclatante, encore et encore. Les personnes qui ont suivi docilement les tendances populaires de leur époque ont été oubliées, noyées dans la masse indifférenciée de leur génération. Elles n'ont laissé aucune trace, aucun souvenir, aucun impact. Pendant ce temps, celles qui ont osé se différencier, qui ont pris le risque énorme d'être différentes, critiquées, rejetées même, sont devenues des figures historiques. Elles ont marqué leur époque, influencé des générations, changé le cours des événements.
Kierkegaard parlait de la recherche de l'individualité et de l'authenticité comme d'un acte de courage existentiel suprême. Pour lui, être véritablement soi-même dans un monde qui fait absolument tout pour te rendre conforme est une forme de résistance héroïque. La société valorise massivement la conformité parce qu'elle réduit l'incertitude, facilite la gestion des masses, rend le monde plus prévisible et contrôlable. La peur collective de l'échec nous pousse tous inexorablement vers le centre, vers la médiocrité rassurante et sécurisante du consensus mou. Mais c'est précisément cette conformité paresseuse qui nous empêche d'être créatifs, innovants, influents. L'innovation véritable, celle qui change réellement les choses, vient toujours de la marge, jamais du centre confortable. Les idées qui transforment le monde sont d'abord systématiquement rejetées, moquées, combattues avec acharnement, précisément parce qu'elles ne suivent pas les tendances établies, parce qu'elles remettent en question le statu quo confortable. Se distinguer courageusement des tendances populaires te permet de marquer l'histoire et d'être mémorable, de créer quelque chose d'unique que personne ne pourra te voler. Ose être différent, ose penser autrement, ose créer ta propre voix, même si elle semble terriblement solitaire au début. C'est cette solitude initiale qui garantit ton unicité future. Et nous voilà arrivés à la 7e et dernière règle, celle que j'ai annoncée au début comme le plus grand mensonge de notre époque. Prépare-toi, parce que celle-ci va faire exploser les commentaires. La règle, c'est que l'argent ne devrait pas être un objectif dans ta vie. On te dit constamment que l'argent n'est qu'un outil secondaire, qu'il ne doit pas être une priorité, qu'il ne fait pas le bonheur, que vouloir gagner de l'argent est vulgaire, superficiel, presque immoral. Les gens qui ont de l'argent te disent hypocritement que l'argent n'est pas important. Les livres de développement personnel te répètent que l'argent ne fait pas le bonheur. Les discours moralisateurs te culpabilisent si tu exprimes ouvertement ton désir de richesse. Mais voilà la vérité brutale que personne n'ose dire. Cette vision est profondément hypocrite et elle t'empêche d'accéder à la véritable liberté. Machiavel comprenait parfaitement le rôle fondamental de la richesse dans le pouvoir réel. Pour lui, la richesse n'est pas une fin en soi, mais elle est absolument indispensable comme moyen pour un prince d'assurer son pouvoir, sa stabilité, son indépendance. Sans ressources financières suffisantes, il est strictement impossible de réaliser ta vision, de créer l'impact que tu souhaites avoir sur le monde, de vivre selon tes propres termes. Regarde autour de toi les exemples concrets de personnes qui ont utilisé intelligemment leur richesse pour créer des entreprises innovantes qui emploient des milliers de personnes, pour lancer des initiatives qui changent concrètement des vies, pour financer des mouvements sociaux importants qui n'auraient jamais vu le jour sans ces ressources. John Locke parlait de l'argent comme d'une extension naturelle de la liberté personnelle. Plus tu as de ressources à ta disposition, plus tu as de choix réels dans ta vie. Tu peux choisir librement où tu vis, comment tu travailles, avec qui tu t'associes, quelle cause tu soutiens, comment tu passes ton temps. Sans ressources financières suffisantes, tous ces choix sont cruellement limités par la nécessité immédiate et pressante de ta survie quotidienne. Tu dois accepter le premier emploi venu, même s'il te rend malheureux. Tu dois rester dans des situations toxiques parce que tu n'as pas les moyens de partir. Tu dois renoncer à tes projets parce que tu n'as pas les ressources pour les démarrer. La gestion intelligente et stratégique de l'argent te permet de créer de la liberté réelle et de l'indépendance authentique. L'argent n'est pas le mal, c'est l'attachement malsain et obsessionnel à l'argent qui pose problème. C'est l'avarice pathologique, c'est le fait de sacrifier toutes tes valeurs pour accumuler toujours plus. Utilise l'argent comme un outil puissant pour bâtir la vie que tu veux vraiment vivre, pour créer ce qui a du sens profond pour toi, pour aider concrètement ceux que tu aimes. L'argent doit être un outil pour créer la liberté, pas un but obsessionnel en soi. Mais ne te laisse surtout pas bercer naïvement par les discours moralisateurs hypocrites de ceux qui te disent que vouloir l'indépendance financière est superficiel ou matérialiste. Car ce sont très souvent ceux qui ont déjà cette indépendance, qui ne connaissent plus les soucis d'argent depuis longtemps, qui te tiennent ce discours confortable pour te maintenir exactement là où tu es. Ces 7 règles imposées par la société ne te mèneront absolument nulle part si tu les suis aveuglément comme un mouton docile. Il est grand temps de les remettre radicalement en question. Nous avons vu aujourd'hui que ces règles présentées comme des vertus universelles sont en réalité des chaînes invisibles, mais terriblement efficaces, imposées pour te maintenir dans l'ombre,
pour te garder contrôlable et prévisible, pour t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel. Machiavel nous l'a enseigné il y a 5 siècles, et son message résonne encore aujourd'hui avec une force extraordinaire. Pour rester véritablement libre, un prince doit avoir le courage de briser les règles imposées par la société. Il doit oser penser par lui-même, remettre en question ce qui semble sacré et intouchable, agir selon ses propres principes plutôt que selon les attentes confortables des autres. Cette liberté a un prix élevé. Elle demande un courage constant, une réflexion approfondie, une détermination inébranlable. Elle peut t'isoler temporairement, te faire paraître arrogant ou rebelle aux yeux de ceux qui préfèrent la sécurité rassurante de la conformité. Mais cette liberté est aussi la plus grande récompense que tu puisses obtenir dans cette vie. Alors commence maintenant. Réfléchis sérieusement aux règles que tu suis machinalement sans y penser, par simple habitude, par peur paralysante du jugement, par conformisme paresseux. Commence à les remettre systématiquement en question. Demande-toi honnêtement, cette règle me sert-elle vraiment? Me rapproche-t-elle de mes objectifs authentiques? Ou est-elle juste une contrainte arbitraire qui me limite sans aucune raison valable? Il est temps de reprendre le contrôle total de ta vie. Ne sois plus jamais prisonnier des règles artificielles de la société. Crée courageusement tes propres règles et deviens enfin celui que tu es véritablement destiné à être.